Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Juste là, Kugo. Bienvenue à ce bulletin d'information sur ITFM 103. Madame, Monsieur, procès des anglophones. La tension était à son paroxysme mardi dernier dans la salle d'audience du tribunal criminel spécial. L'audience de Manchot BBC et 6 autres manifestants anglophones jugés pour terrorisme était on ne peut plus mouvementée le 8 mai et pour cause, la longue attente sur les bancs du tribunal criminel spécial a fini par avoir raison des inculpés qui ont avancé quelques paroles désobligeantes à la juge Abega. Crise anglophone, toujours l'ambassadeur des États-Unis propose son aide à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se sont entretenus le 8 mai dernier au siège de la dite commission à Yaoundé. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur la question du partage d'expériences entre les deux pays en matière de gestion des difficultés liées au multiculturalisme. L'ambassadeur Peter Henry Barlerin s'est enquis du fonctionnement de la commission ainsi que de ses réalisations à ce jour. Peter Mafani Moussongue a informé celui-ci des missions de l'organe consultatif qu'il préside, créé le 23 janvier 2017 dans le cadre de la résolution de la crise qui secoue les deux régions anglophones du Cameroun. L'ambassadeur des États-Unis a par la suite manifesté la disposition des pouvoirs publics américains à accompagner la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme dans l'exercice de ses missions. Des populations sans abri après une forte pluie à Boya. C'est qu'une tempête s'est abattue lundi dernier dans la capitale du sud-ouest et a endommagé de nombreuses habitations. Cette tempête a renversé des arbres, des poteaux électriques et détruit les toits de plusieurs maisons d'habitation. De nombreuses familles se sont ainsi retrouvées sans toit et à devoir passer la nuit à la belle étoile. D'évaluation du franc CFA, le risque n'est pas totalement écarté selon la COFAS. En effet, le besoin de couverture des opérations par rapport au risque de change demeure important en zone CEMAC. Selon un récent focus publié sur l'Afrique subsaharienne par la COFAS, s'appuyant sur l'évolution de l'indice de pression d'échange dans la région, l'institution conclut que la zone reste une poche de risque pour une éventuelle dévaluation de la monnaie locale qu'est le franc CFA. À l'issue de la conférence de fin 2016 qui s'était tenue à Yaoundé au Cameroun, les pays de la zone s'étaient engagés à prendre un ensemble de mesures visant à reconstituer les réserves de change et à soutenir ainsi la stabilité qui fait la particularité du franc CFA. Le Cameroun a été le premier pays à trouver un accord avec le Fonds monétaire international, suivi du Gabon, de la République centrafricaine et du Tchad. Jusqu'à récemment, le Congo et la Guinée équatoriale tardaient à se mettre sous programme. Le premier semble avoir effectué une avancée en trouvant un accord cadre vers un programme avec le FMI. Performance, la Soca Palm se porte bien. La société camerounaise de Palmeraie, filiale de Socfin, annonce un bénéfice net après impôt de 10,303 milliards de francs CFA au 31 décembre 2017 après 5,110 milliards de francs CFA en 2016, soit une augmentation du bénéfice du simple au double entre les deux périodes. Des arguments déjà avancés au premier semestre 2017 lorsque l'entreprise a annoncé une production d'huile de palme brute qui est passée de 68 tonnes au cours de la même période en 2016 à 82 tonnes. De même, la production en amande de palmiste avait évolué en glissement annuel de 13 997 tonnes au mois de juin 2016 à 16 797 tonnes. L'actualité internationale. Sommet tripartite ce mercredi à Tokyo entre le premier ministre japonais Shinzo Abe, le président sud-coréen Moon Jae-in et le premier ministre chinois Li Keqiang. Bien des sujets semblent diviser les trois puissances asiatiques allant des bisbilles historiques aux conflits territoriaux. Mais aujourd'hui, ils cherchent à coopérer plus étroitement, notamment sur le dossier nord-coréen. Pour leur premier sommet à Tokyo depuis 3 ans, Pékin, Tokyo et Séoul affichent leur unité dans l'intense activité diplomatique
diplomatique en cours afin de convaincre la Corée du Nord de renoncer à son arsenal nucléaire et de mettre en place un processus de paix susceptible d'aboutir à une péninsule coréenne dénucléarisée. C'est la 7e fois que les dirigeants du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud sont réunis et pour la première fois, une paix durable sur la péninsule coréenne semble possible. Il faut dire que la proposition de Kim Jong-un pour une dénucléarisation est une demande de longue date de Tokyo, Pékin et Séoul. Arménie, le chef de l'opposition Nikol Pachinian a été élu mardi Premier ministre par le Parlement de cette ex-république soviétique du Caucase du Sud, secouée depuis 3 semaines par des protestations antigouvernementales, opposant de longue date qui a mené la contestation après l'élection de Serge Sarkissian en 2008 et connu la prison. Nikol Pachinian est désormais au pouvoir. À 42 ans, le député Nikol Pachinian, qui est également journaliste d'investigation, a habilement surfé pendant 3 semaines sur la vague du mécontentement populaire sans le moindre débordement. Cela n'a cependant pas toujours été le cas. Opposant de longue date, il a connu la prison après avoir mené la contestation contre la victoire à la présidentielle de Serge Sarkissian en 2008. Et puis retour sur le continent africain, le soutien logistique de l'ONU à la force G5 Sahel n'est pas à la hauteur du défi alors que la situation sécuritaire au Sahel continue de se détériorer. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies. Dans un récent rapport, Antonio Guterres estime notamment qu'il manque des financements à la MINUSMA pour apporter toute son aide logistique à la force G5 Sahel, par exemple pour fortifier ses installations. Et il considère que la montée en puissance de la force conjointe ne progresse pas à la vitesse requise. Il exhorte les pays du G5 à déployer le reste de leurs troupes aussi vite que possible et de résoudre les problèmes de commandement et de contrôle qui subsistent. Antonio Guterres relève enfin que la présence étatique dans le nord et le centre du Mali ainsi que dans le nord du Burkina Faso diminue. La force anti-djihadiste G5 Sahel, dont la création a été poussée par la France, doit comprendre à terme 5000 soldats issus du Niger, du Mali, du Tchad, de Mauritanie et du Burkina Faso. Son coût est estimé pour la première année à quelques 480 millions d'euros. Voilà madame, monsieur, et c'est la fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio.